Donc ici, je vais utiliser ici le standard HTML5. Je vais mettre ici en français. Je vais mettre ici mon super site. Mon super, voilà, je vais y arriver. Tac, tac, tac. Mon super site. Donc voilà ici ce qu'on veut faire. On va relier d'abord notre HTML à notre CSS. Ce qu'on veut faire ici, on va créer une petite page HTML où nous aurons une navigation. Nous aurons ici un contenu. Nous aurons ici une sidebar. Nous aurons ici un footer. Donc c'est si simple que ça. Donc là, on va créer ici voilà un header. Dans le header, on aura ici un titre. Voilà. On a ici un titre qui est mon super site. Mon super site. Histoire de pratiquer un peu tout ce qu'on a appris, je vais mettre ici classe. Je vais mettre ici une classe que je vais nommer title. Après, nous aurons ici une nav. À l'intérieur de la nav, on aura ici 3 liens. Par exemple, on a ici accueil, un second lien qui est service, par exemple, et le dernier lien à propos. À propos. Alors, voilà, je vais mettre les liens ici. Hop. À propos. Tac, tac, tac. Je vais mettre ici une classe navigation. Voilà. Navigation. Et puis ici, je vais mettre une dernière balise. Ici, div, que je vais nommer. Je vais ici deux liens. Je vais mettre deux liens à l'intérieur. Qui est ici le login et ici le register. Register. Voilà, un peu comme se connecter et s'inscrire. Donc ici, nous aurons une classe que je vais nommer auth pour dire authentification. Donc après le head, nous aurons ici le main. Dans le main, on aura une section. À l'intérieur de cette section, nous aurons ici des articles. Donc je mettrai article. Ok, article. Donc je vais mettre ici plusieurs articles. Voilà. Après les articles, nous aurons ici une sidebar. Je mettrai ici aside. Je mettrai ici sidebar à l'intérieur. Donc après le main, on aura ici une div. On va mettre ici du, par exemple ici, nous contacter. Et ici, on va mettre ici, classe contact. Contact. Voilà, c'est un format classique. Hein. On va pas créer ici une vraie page. On va essayer d'aller un peu plus vite. Et juste histoire de vous montrer un peu comment déjà on va mettre en place un layout très facilement avec ce système de flex. Donc ici, la dernière partie sera le footer. Donc ici, on aura 4 divs. Hop, 4 divs. Ici, on aura info 1, info 2, info 3, ici, hop, info 4. Déjà, à quoi va ressembler la page lorsque je vais actualiser? Voilà un peu notre site, à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc ici, je vais me rendre dans le mail, je vais mettre ici, je vais me rendre ici. Dans mon CSS, je vais mettre ici un box-sizing à border box. Je vais mettre ici un font-family à sans serif pour commencer déjà pas être habitué. Donc, dans mon body, je vais mettre ici une marge à 0, un padding à 0 pour que mes éléments soient collés au bord. Voilà. Donc, on va travailler maintenant sur la navigation. Donc ici, dans mon header, je vais mettre ici un display flex. OK.
tac, tous mes éléments se mettent sur la même ligne. Donc ici, le header, ici dans le header title, voilà, on a ici le header point navigation, et enfin nous avons le header point ici, je pense que c'est out. Voilà. Donc ce qu'on veut faire ici, on verra avoir un menu où nous aurons ici mon super site. Bon, déjà c'est beaucoup gros, hein, c'est très gros, j'ai pas fait attention. Je mettrai ici un H3, c'est mieux. Donc ici on aura mon super site là totalement à gauche. On aura ici le à propos. Voilà, on aura ici la navigation un peu plus au milieu et puis nous avons le register et login un peu plus à la fin. Donc ici, on va mettre en place les proportions en fait. Donc le header, je vais lui donner un flex gros, un flex-gros, flex-gros ici à 2, autre aussi va prendre 2, voilà, je vais l'élargir de 2, et lui aussi je vais l'élargir de 2, vous commencez déjà pas à comprendre, là où je vais en venir, et ici je mettrai 6. La navigation va prendre un peu plus d'espace et puis ça sera comme ça. Donc ici on peut utiliser le align items, le align-items, on va mettre ici center pour que nos éléments soient centrés verticalement. Voilà. Donc ici on pourra tout simplement centrer ici nos tests pour que ça puisse bien entrer. Test align center. Donc je vais mettre ici center. Voilà. Voilà, c'est une navigation assez classique et on ne va pas trop tarder là-dessus. Ok. Et ici, je vais mettre là, je veux que tous mes liens ont test-decoration unknown. Ok. Et je veux qu'ils aient une couleur inherit. Voilà. Là, je veux qu'ils aient une couleur inherit. Donc ici, au niveau de la navigation, je vais mettre ici un header navigation. Les A qui sont à l'intérieur, je vais qu'ils aient un padding. Voilà, un padding de 0, du haut vers le bas, et par exemple ici 10 pixels sur le côté. Voilà. Voilà. Je peux faire la même chose au niveau du register du haut. Je mets ici un header point haut point A. Je vais donner ici un padding. Ici, je mettrai ici un padding de 10 pixels également, afin de pouvoir respirer un peu, laisser un peu respirer mes éléments. Donc, pour pouvoir finir, je peux mettre ici au niveau du header un petit background. Voilà, un background color de. Ici, je vais mettre ici tiers de Voilà, un gris un peu. Voilà, un gris ici, pour qu'on puisse voir un peu la navigation. Donc, ici, on a fini avec la navigation. On va s'attaquer ici au main. Petite subtilité ici, je ne l'avais pas dit, je ne l'avais pas expliqué dans la première partie. Lorsque ici on met le flex gros, en fait, il y a une propriété ici qui est le flex, tout simplement, qui est la propriété raccourci. Le flex ici, c'est une propriété raccourcie de flex-gros, flex shrink. Est-ce qu'il va y arriver sans l'autocompilation? Voilà, flex shrink. Et la dernière propriété ici, c'est le flex basis. Donc, je ne l'avais pas expliqué parce que très souvent, on n'a pas flex basis. On n'a pas l'occasion d'exploiter au fait. Donc, sachez qu'il y a une propriété raccourcie ici. Vous voyez, quand on met flex, il y a le flex gros, le flex shrink et le flex basis. Voilà. N'hésitez pas, ça, voilà. Donc, au moins, vous saurez que la propriété est là. Donc, je continue. Donc, dans le main, je vais mettre le main ici en display flex.
le main ici en display. Hop, je vais y arriver. En display flex, tac, tac, tac. Déjà, on va voir déjà à quoi ça ressemble. Donc, on va mettre ici un peu de pad de marge. On va ici mettre ici un peu de marge pour que nos éléments puissent respirer un peu. On va mettre ici une marge de 20 pixels et 0. Voilà. Donc ici, je vais mettre ici un background. Voilà, on va aller sur un truc assez classique, juste histoire de voir un peu comment utiliser les flexbox. Donc ici, en mettant ici le display flex sur, par exemple, la section, mes main section, je vais mettre ici une largeur de 75 pixels, 75%. Hop, 75%, je vais mettre 80%. Je veux que le contenu soit beaucoup plus vaste, par exemple, et je veux que ma sidebar, le main.ezide, je veux qu'elle soit de 20 pixels, 20%. Voilà, je veux que mon ezide ici ait une largeur de 20%. Donc comme ça, automatiquement, nos éléments seront proportionnés comme ça. Je peux mettre ici, dans mon élément, dans mon flex, je vais mettre ici un gap de 20 pixels. Là, pour pouvoir séparer un peu nos éléments. Hop. Ici, lorsque je vais mettre ici une bordure, vous allez voir un peu plus. Voilà, une bordure ici de 1 pixel, solide, black. Là, je mets la bordure ici. Là, vous allez voir un peu. Voilà. D'ailleurs, je vais, au lieu de mettre ça sur le main, je vais garder ça ici, sur mes éléments. Voilà, comme ça. Là, comme ça, je n'aurai pas besoin de mettre la bordure pour que mes éléments puissent ressortir. Tac. Voilà. Donc ici, nous avons ici la sidebar à droite et puis ici, nous avons les articles à gauche. Donc, au niveau des articles, comme c'est un bloc, je peux aussi mettre ici, imbriquer les flex à l'intérieur des flex. Je mets ici un display flex. Voilà. Donc, ici, je vais mettre ici un flex-gros à 1. Parce que je mettrai ici un flex-gros à 1. Voilà, tous les éléments vont se mettre sur la même ligne, ce qui est normal. Donc, si je veux que les éléments aillent à la ligne, je mettrai ici un flex-wrap. Je vais y arriver. Wrap à wrap. Hop, à wrap. Voilà. Hop. Son temps normal avec le flex gros. Je vais enlever le flex gros. Donc ici, je vais définir ici une largeur. Là, ça dépendra de ce que je voudrais faire. Je voudrais par exemple que 3 éléments se mettent sur. Je voudrais avoir 3 éléments sur la même ligne en fait. Donc 3 éléments là, je vais mettre ici du 25 pixels, 25%. Et si je mettrais un gap ici de 2% par exemple. Bon, je n'ai pas vraiment fait le calcul, mais je pense que ça devrait rentrer. Hop, j'ai fait ça ici. Non, c'est pas le main, c'est voilà, le main section div. Voilà, section article. Voilà les articles qui sont à l'intérieur de la section. Donc voilà. Ok. Voilà. Déjà, lorsque je retire le gap, lorsque je mets le gap, je pourrais mettre ici une valeur en pixels pour qu'on puisse voir de quoi il en retourne ici. Et ici, dans l'article, je vais mettre ici une bordure pour qu'on puisse voir un peu pour chaque bordure le contour. Un pixel, solide, black. Ici, lorsqu'on va voir sur la page, voilà ce qu'on a. Donc là, je vais mettre
ici un gap à 20 pixels. Et ici, je vais définir au niveau de mes articles une hauteur de 200 pixels. Et je mettrai ici, voilà. Donc ici, je vais mettre ici un flex-gros à 1. Voilà, pour que mes éléments puissent occuper tout l'espace disponible. Là, déjà, c'est trop. 200 pixels de hauteur. Je vais mettre ici un truc de 100 pixels pour aller vite. Alors, déjà, vous voyez déjà ici que c'est assez sympa de... Déjà, avec ça, on a déjà créé ici un layout assez simple. Donc, ici, hop, ici, dans la partie, il y a une section là que je vais nommer Contact. Donc, ici, dans Contact, je vais mettre ici le background. Mettre ici un background. Voilà, ceci. Et je vais essayer de centrer le test au milieu. Voilà, j'ai mis me contacter. Je vais lui donner ici une hauteur de 200 pixels. Voilà, je mets ici une hauteur de 200 pixels. Donc, voilà. Donc ici, le but ici, c'est de pouvoir centrer ce test-là au milieu au milieu ici de notre conteneur. Donc, je mettrai ici un flex display. Un display flex. Et je mettrai ici un justify-content à center pour centrer l'élément horizontalement et aligne items center pour centrer l'élément verticalement. Bon, je vais mettre ici un test-transform pour que mon élément soit en majuscule. Voilà, uppercase. Histoire de voir correctement. Voilà, nous contacter. Donc, enfin, au niveau du footer, ici, on a ici le footer. Footer, voilà. On va le placer en display flex. On va placer ici le footer en display flex. Donc, on va mettre ici un justify-content. Ici, on va mettre voilà, un space between. Voilà, on veut que nos éléments soient espacés. Voilà, soit comme ça. Je vais mettre ici un peu de marge. Margin ici de 20 pixels 0. 20 pixels 0. Et je vais mettre ici un background, le même background, voilà, pour rester dans le style. Je mettrai ici le même background. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà un peu. Là, du coup, je vais mettre ici un margin bottom ici à 0. Voilà, pour enlever les marges du bas. Pour que les marges du bas soient enlevées. Par contre, je peux mettre un peu de padding. Je vais mettre ici un peu de padding. Padding en haut et en bas de 10 pixels, 0 sur les côtés. Voilà. Donc les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette deuxième partie pratique où on a vu déjà un peu un cas concret d'utilisation ici des Flexbox. Alors pour finir cette vidéo, je vous invite à faire un tour aussi sur ce site-là, dont l'objectif ici est de pouvoir déplacer la grenouille sur le nénuphar. Ici par exemple, on nous dit voilà, qu'on veut que la grenouille soit ici. Donc l'élément est déjà en display flex, on va tout simplement mettre ici flex. On va mettre ici un justify-content. On mettra ici flex-end. Voilà, l'élément va se placer là. Et je continue. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Elle est déjà très très longue. C'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et je vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao et paix sur vous les gars.